Salut, c'est Matt et bienvenue à bord. Aujourd'hui, on va parler de gestion de carrière parce qu'on a tous envie, quand on est salarié, en tout cas, on a tous envie que notre carrière, elle monte. On a tous envie de changer un peu de boulot de temps en temps. On a tous envie d'être reconnu dans ce qu'on fait. Et parfois, d'ailleurs, on n'aime pas ce qu'on fait. On rêve que d'une chose, c'est d'aller faire un autre boulot. On en a marre de ce qu'on fait. Et on va voir ensemble quelques clés pour ça. Juste avant, je voulais vous dire, c'est vrai que ça fait un petit moment que je fais une vidéo par jour et du coup, des fois, je tourne un petit peu en rond dans mes sujets et je me dis, tiens, de quoi je pourrais parler, qu'est-ce que les gens qui me suivent aimeraient vraiment entendre. Donc, j'ai un lien dans la description. Vous avez un lien pour passer VIP. En fait, ça vous permet, il y a un petit questionnaire et qui vous est envoyé après. Et déjà, vous avez mon adresse mail, mais il y a un petit questionnaire qui vous est envoyé juste après que vous passiez VIP. Et du coup, vous avez quelques questions. Il y a 4 questions, je crois. Mais ça me permet d'avoir un petit peu les sujets qui vous intéressent le plus, savoir de quoi vous voudriez que je parle, si vous avez une idée éventuellement pour un futur atelier aussi. Il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir et ça permet aussi que ce soit un peu plus intéressant, qu'il y ait un petit peu d'interaction aussi, parce que je ne sais pas si vous allez m'envoyer des vidéos dans votre voiture, c'est pas sûr. Mais en tout cas, si vous voulez me poser des questions ou me faire des retours, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas forcément le temps de lire tous les commentaires sous les vidéos. En tout cas, je les lis, mais je ne réponds pas forcément à tout parce que ça serait un petit peu long. Même si là, pour l'instant, il n'y a pas tellement de commentaires dans ces vidéos-là, mais entre tous les supports, entre le blog, Facebook, les commentaires YouTube et puis les sollicitations sur Twitter, ça fait beaucoup. Bref, je vous ai promis de parler de gestion de carrière. J'ai envie de parler de ça parce que moi, ça fait 19 ans que je travaille et depuis 19 ans, je crois que j'ai pas fait plus de 2 ans de suite la même chose. J'ai toujours évolué. J'ai démarré assez bas en fait. Je vais vous expliquer. Et bon, moi c'est vraiment un truc. J'ai jamais fait un plan en me disant je veux évoluer, je veux absolument faire autre chose et tout ça. Mais c'est en me retournant un peu, en regardant dans le rétro, je me dis mais mince, moi j'ai vachement évolué. Il y a même la dernière boîte dans laquelle je travaille, ça fait 11 ans que je suis dedans. Et en 11 ans, il y a encore des gens qui sont avec moi aujourd'hui et qui sont toujours au même poste où moi j'étais quand je suis arrivé. Donc ça m'a fait bizarre de me dire, mais mince, alors finalement, j'ai 11 ans d'expérience dans cette boîte. La personne qui est mon collègue là, il a aussi 11 ans d'expérience, mais il est toujours au même poste. Et pourtant, on travaillait bien tous les deux. Je veux dire, je comprends pas, je me suis demandé pourquoi. On travaillait bien tous les deux, ils travaillent toujours bien d'ailleurs, mais pourquoi moi je suis plus du tout au même poste qu'est-ce qui a été différent? Donc j'ai essayé de faire un petit coup de rétroviseur et puis de me demander comment, qu'est-ce que j'ai fait de différent des autres. Alors la première chose, c'est que moi j'ai fait une école de commerce, un peu pas par dépit, mais parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai fait une école de commerce en me disant c'est ce qu'il y a de plus ouvert et c'est ce qui me permettra de faire peut-être le plus de choses possible. Il y aura toujours besoin de quelqu'un pour vendre quelque chose. C'est un peu la meilleure façon de gagner sa vie. Je me suis dit, tant qu'à faire. À la base, je voulais faire du dessin, moi. Et mes parents m'ont un petit peu découragé. Moi, j'étais pas non plus très... on va dire, j'avais pas un caractère non plus à me dire je ferais tout l'inverse, même s'ils me disent que c'est pas forcément la meilleure idée pour gagner sa vie. Bref, je leur en veux pas pour ça, mais en tout cas, le seul truc que j'avais envie de faire, à la limite, c'était un truc artistique et ça s'est pas fait comme ça. Et j'ai fait cette école et quand je suis sorti de l'école, j'étais tout de suite au chômage, plus ou moins, parce que mon école était à Lille et moi, je voulais travailler à Lyon. Et j'avais pas bien compris ça, mais en fait, l'école nous prépare, même si on se dit une école de commerce, normalement, on trouve facilement du boulot. Sauf qu'une école de commerce, elle trouve du boulot dans la zone où elle est implantée. Donc elle a des contacts, elle peut vous trouver du boulot, mais pas n'importe où en France. Donc du coup, comme moi je voulais aller à Lyon au lieu de Lille, ça marchait pas. Donc voilà, donc je me suis retrouvé au chômage alors que ma femme, elle, commençait déjà à travailler. Donc c'était une situation pas du tout confortable et je me suis dit je vais prendre à peu près n'importe quoi, le premier truc qu'on me donne. Donc je me suis inscrit dans une agence d'intérim et j'ai dit n'importe quoi, tout ce que vous avez. Alors, ils ont un petit peu écarquillé les yeux et se dit le mec il est diplômé d'une école de commerce et il va faire n'importe quoi. Bon.
Et du coup, j'ai commencé à pousser des cartons pour trier, enfin j'étais à une borne de triage de Exapack, c'est une société qui fait de la livraison de cartons, enfin de colis. Et j'étais trieur, quoi, voilà. Et ça, c'était mon premier petit job. Après, j'ai eu d'autres petits jobs. J'étais placeur dans un camping. Il fallait un été, il fallait placer les gens. Voilà, les gens arrivaient, il fallait leur parler. Des fois, c'était des Allemands, des fois des Anglais, tout ça. Donc, du coup, il fallait parler plusieurs langues. Ça tombait bien, je parlais plusieurs langues. Et il fallait que je place les gens dans le parking, dans le camping. Pardon. Après, dans ce camping, ils avaient besoin de quelqu'un pour servir aussi, parce qu'il y avait un petit restaurant, il y avait un petit bar, un petit restaurant, il fallait servir les gens, donc j'ai fait ça aussi. Et ça, c'était tout dans la boîte d'intérim. Et en fait, j'étais exceptionnel pour eux. C'est-à-dire qu'ils se fichaient complètement de savoir que j'avais fait une école de commerce avant, mais j'étais quelqu'un qui était à l'heure, j'étais quelqu'un qui était content de travailler, et j'étais quelqu'un qui était content de faire à chaque fois un truc nouveau. Donc que ça soit dans le truc de triage des cartons, moi c'était tout nouveau pour moi, c'était mon premier job et je trouvais ça génial. Et j'avais toujours une idée pour dire aux gens, bah tiens là si on se mettait si on séparait l'équipe comme ça, on se mettait deux là, on irait plus vite. Si on triait d'une autre façon, regardez, on va gagner 2 minutes tous les 10 colis, donc ça va nous permettre de faire d'être un peu meilleur et tout. Et à chaque fois j'étais toujours dans essayer de trouver quelque chose, apporter tout ce que je pouvais, quoi, pour que le boulot se passe mieux, pour que ça soit plus sympa, pour que ça aille plus vite, etc., etc. Et du coup, en étant le gars qui est toujours à l'heure, le gars qui est toujours souriant, le gars qui est content de bosser et le gars qui est content de venir, et ben, on me proposait à chaque fois, à moi, les choses les plus intéressantes. Et en fait, finalement, c'est même l'agence d'intérim qui m'a dégoté mon premier vrai CDI. Alors une agence d'intérim, elle a un avantage parce que si l'agence d'intérim propose quelqu'un qui devient un CDI, pour l'agence d'intérim, on peut se dire c'est dommage, ils ont perdu un bon élément, mais en fait ils gagnent, je sais plus, sur 6 mois un pourcentage sur mon salaire. Donc du coup ils m'ont entre guillemets vendu en CDI pour une boîte, mais ce qui m'a valu ça, c'est que j'ai bien bossé dans des choses toutes petites, comme Jésus nous dit, soyez fidèles dans les petites choses et on vous en confiera de plus grandes. Et c'est exactement ça. J'ai été fidèle dans des petites, j'ai été content de faire des petites choses et on m'en a confié des plus grandes. Après, je suis arrivé dans une société de restauration, donc là aussi c'était intéressant, mais c'était pas vraiment, moi j'étais là, enfin j'avais appris du commerce, donc je me retrouve dans une société de restauration d'autoroute en plus, c'est pas non plus le super hôtel ou le super restaurant. Et j'ai progressé comme ça. Je me suis occupé d'une boutique de produits régionaux qu'ils avaient, c'était l'aire du Jura sur autoroute. Et la boutique, personne ne voulait s'en occuper, comme c'était que des restaurateurs. Pour eux, une boutique, ils ne savaient pas trop quoi faire avec. Et moi, on m'a confié cette boutique, plus aussi d'aider au service dans la restauration de tout ce qu'il y avait. Et je me suis super bien occupé de cette boutique. J'ai fait des résultats énormes parce que forcément, personne ne s'occupait de ça. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, c'est un petit peu ma formation. Je suis un petit peu dans le marketing, dans le commerce. Donc, je vais m'occuper de cette boutique, de faire des jolis rayons, de discuter avec les fournisseurs, de trouver à faire des cadeaux pour Noël, d'animer cette boutique. Et ça a super bien marché. Et de l'autre côté, la partie restauration, qu'est-ce que je devais faire? Je devais débarrasser des plateaux, faire de la plonge, préparer des carottes et des salades et des tartelettes framboises. Et on aurait pu se dire, j'aurais pu trouver ça nul et trouver ça énervant et tout. En fait, j'ai toujours considéré les boulots que je faisais comme peut-être quelque chose que Dieu voudrait m'apprendre. Et je me suis dit, c'est bête, c'était de la restauration. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais peut-être qu'un jour, Dieu voudra que je m'occupe non pas d'un restaurant, mais d'un point de restauration pour des gens qui ont besoin. Et peut-être qu'il faudra, on sera peut-être bien content que je connaisse les normes d'hygiène. On sera peut-être bien content que je sache combien il faut prévoir pour nourrir 200 personnes, etc. Comment on fait, quel matériel il faut. Et en fait, du coup, je travaillais non pas seulement en me disant je fais mon boulot pour avoir mon salaire à la fin du mois, mais je travaillais en me disant je suis en train d'apprendre une nouvelle technique, je suis en train d'apprendre une nouvelle chose, je suis en train de compléter ma formation sur plein de choses, notamment
un truc que j'aimais pas du tout, c'était la gestion des hommes, la gestion d'équipe et tout. Moi, tout ce que je voulais, c'était travailler tout seul, tranquille. Et là, dans la restauration, on était parfois 30, 35, 40 personnes dans le service. Et j'avais des moments où, enfin, de plus en plus, je devais gérer d'autres personnes, et d'ailleurs des personnes plus expérimentées que moi. Et du coup, là, j'ai appris énormément de choses. Et d'ailleurs, il y a une formation qui va sortir bientôt sur la gestion d'équipe, tout un atelier là-dessus, parce que vous êtes nombreux à me dire que c'est un truc qui vous pose aussi souci. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'ai appris petit à petit dans un job que je n'avais pas vraiment choisi, que je n'avais pas vraiment anticipé comme ça. Et ce que je voulais vous donner comme conseil, donc je ne vais pas vous faire toute l'histoire, après j'ai encore changé pour faire de la vente dans le domaine du meuble. Et là aussi, j'ai progressé à peu près tous les 2 ans. Donc dans la restauration, j'ai progressé. Alors au début, je m'occupais que de la boutique. Après, je me suis occupé de la sandwicherie. Après, je me suis occupé de la cafétéria, du restaurant. Je me suis occupé de la gestion des matières premières, c'est-à-dire passer les commandes. Après, je me suis occupé de la gestion des hommes. Enfin, il y avait toujours un nouveau truc que je pouvais faire où je pouvais apprendre quelque chose de plus. Quand je suis passé dans la vente, là aussi j'ai mis en pratique mes talents de gestionnaire d'équipe, mais j'ai dû les adapter parce que c'est pas pareil de vendre des tartelettes framboises ou de vendre un ensemble de meubles à 5 000 ou à 10 000 euros. C'est complètement différent. Donc là aussi, j'ai de nouveau appris des choses et j'ai été vendeur, j'ai été directeur de magasin, j'ai été animateur d'équipe. Ensuite, j'ai été formateur. Ensuite, j'ai aidé au projet de mise en place d'un nouvel ERP, c'est-à-dire un système informatique dans toute la boîte. Voilà, après, il y a eu la direction du marketing et aujourd'hui, marketing et produits. Et voilà, tout ça s'est fait voilà, sur à peu près 9 ans. Plus les 10 autres années avant. Donc tous les 2 ans à peu près, j'ai changé de poste. Et qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là? Pour moi, finalement, le meilleur conseil que je donnerais, c'est déjà d'être fidèle dans les petites choses pour qu'on ne vous en confie des plus grandes. Mais il y a plus que ça, il y a plus qu'être fidèle. Il y a aussi voir son travail non pas comme un boulot, mais peut-être plutôt comme un art. Voir son travail non pas comme un boulot, mais comme un véritable métier, comme un art dans le sens artisanat, comme sens vos propres qualités, vos propres capacités que vous allez améliorer. Parce que si vous voyez votre travail, même si votre travail paraît basique ou paraît simple, comme moi j'ai démarré avec des trucs super simples, pousser des cartons en fonction du code qu'il y avait écrit sur l'étiquette, il n'y a pas plus simple. Mais j'avais envie de faire ça à la perfection. J'avais envie de faire ça comme un artiste, j'avais envie de faire ça comme un peintre, d'ailleurs c'est marrant, comme je vous ai dit au début, j'avais envie de faire quelque chose dans le domaine manuel et le domaine artistique. C'est peut-être ça qui m'a poussé à voir chacun de mes jobs comme quelque chose, comme un art, comme quelque chose que je peux pousser à la perfection. Et en fait, en ayant un boulot, en ayant une fiche de poste et une tâche que je m'astreins chaque jour à faire du mieux que je peux et à faire de mieux en mieux, il y a un jour où ça parle forcément à mon patron, ça parle aux gens qui voient, ça parle aux clients. Et les gens se disent, mais tiens, ce gars-là, on a besoin de quelqu'un pour une autre mission, qui on va prendre? Et ils regardent qui est dans l'équipe, ils regardent un tel il arrive jamais à l'heure, un tel il s'en fout, un tel il se plaint tout le temps que ça lui plaît pas, un tel il a toujours une critique envers les autres, un tel il pense qu'à lui et il aide jamais les autres. Tiens, sinon on a Mathieu, sinon on a Matt et lui il peut nous aider. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai pu progresser à chaque fois. J'ai jamais vraiment demandé d'ailleurs à changer, à part une fois où vraiment j'étais un peu en burn-out, ça on pourra en reparler une autre fois, mais voilà, à part une fois où j'étais vraiment au bout du rouleau, mais sinon j'ai jamais demandé à accéder à un autre poste. Ça a toujours été mes patrons qui sont venus me chercher parce qu'ils voyaient ma façon de travailler, ils voyaient ma façon d'améliorer les choses, ma bonne volonté, la bonne humeur, le fait de toujours vouloir faire mieux. Donc le conseil que je vous donne, le premier conseil que je vous donne là-dessus, et on va s'arrêter là parce que la vidéo est un peu longue, c'est de ne pas voir votre job comme un job,
mais de le voir comme un art, de le voir comme quelque chose que vous pouvez jour après jour améliorer, faire des petites améliorations, non pas à vous dire tiens du jour au lendemain je vais tout modifier, mais ça c'est pas possible. En général c'est pas possible, surtout si vous êtes salarié. Mais par contre, qu'est-ce que je peux faire un petit peu mieux aujourd'hui que hier ? Qu'est-ce que je peux faire un petit peu mieux dans ce domaine-là de mon travail? Et demain dans un autre domaine de mon travail? Et après-demain dans un autre domaine de mon travail? Donc switcher du job à l'art. Vous voulez maîtriser parfaitement tout ce que vous faites même pas avant, ne vous en plaignez jamais de votre boulot, c'est ce qui vous fait manger. Mais si vous avez envie de vous en plaindre, faites-le déjà à la perfection. Avant de dire, vous savez, il y a l'autre réaction, c'est de dire pourquoi je travaillerais plus? Pourquoi je travaillerais normalement, ou je ferais mes heures, ou pourquoi je travaillerais avec application et même dépasser peut-être un peu mes horaires, alors qu'ils me payent à peine X ou Y, je ne sais pas à combien vous êtes payé. Ils me payent à peine ça, pourquoi je donnerais plus? Ils ne me payent pas assez, donc ce poste est un poste un peu naze et mal payé, donc j'en fais pas plus. Eh bien vous aurez jamais un autre poste. Si vous réfléchissez comme ça, vous n'aurez jamais un autre poste. Si justement votre poste est mal payé et qu'il n'est pas très intéressant, maîtrisez-le à la perfection, que personne ne puisse jamais vous reprocher quoi que ce soit, que ça soit parfait. Et quand quelqu'un vous reproche quelque chose, au lieu de vous défendre et de trouver des excuses, trouvez des solutions, trouvez vous-même remettez-vous en question, acquiescez tout de suite et cherchez comment améliorer et transformer complètement, vous transformer vous-même, maîtriser de mieux en mieux votre art de, je sais pas moi, votre art de, même si c'est nettoyer les toilettes, mais que ça soit parfait, que ça soit organisé, tout ce qui est sous votre responsabilité doit être parfait. Donc c'est ce que je vous conseille, j'espère que ça vous inspire et demain on va encore parler de ça et je vous donnerai d'autres trucs parce que là ça va être beaucoup trop long. Je vous souhaite une bonne journée, que toute cette journée soit à la gloire de Dieu. D'ailleurs, vous ne travaillez pas que pour vous, vous ne travaillez pas que pour votre patron, vous travaillez pour votre grand patron. Donc le mieux aussi, c'est de se dire que vous faites du mieux que vous pouvez, même si personne ne vous regarde. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.